Salut, Guillaume de chez Ingenex. Donc, ici, on a une batterie de Tesla Model 3. Donc, si vous avez acheté un contrôleur chez nous et vous avez déjà votre batterie, bien, voici ce que vous allez avoir besoin. Donc, c'est sûr, ça prend la batterie en bon état. Ensuite de ça, ça va vous prendre ici le câble avec le port de recharge pour venir se brancher qui va fonctionner sur le niveau 1, 2 et 3. Ensuite de ça, vous allez avoir besoin aussi de l'ordinateur du port de charge, le Charge Port ECU. Ensuite de ça, vous allez avoir besoin ici du câble haute tension surtout pour le connecteur ici. C'est le câble qui va au compresseur d'air climatisé et au PTC heater. Ensuite, vous allez avoir besoin du câble haute tension ici qui va au moteur arrière. Et dans le cas d'un dual moteur, la batterie d'un dual moteur, vous allez avoir aussi besoin de l'autre connecteur. C'est le câble qui va jusqu'au moteur en avant. Bien important aussi, la Pyrofuse. Donc ça ici, dans le cas d'un véhicule accidenté, si les airbags ont été déployés, bien c'est sûr que la Pyrofuse va être à remplacer. Donc ça, voir le manuel d'utilisateur, comment la remplacer. Donc voilà, c'est vraiment ce que vous avez besoin pour contrôler la batterie si vous avez déjà votre batterie. Donc, quand vous allez recevoir votre contrôleur de batterie, eh bien, imprimez le manuel d'utilisateur et ensuite, donc on va ouvrir ça, on va avoir premièrement le contrôleur. On va avoir besoin du Pecan Tool si vous l'avez commandé, sinon vous pouvez avoir votre propre outil. Et vous allez avoir aussi le harnais électrique. Donc, très simple. Le harnais électrique, on va venir premièrement le brancher à la batterie qui est juste ici. Ensuite de ça, on va venir brancher le contrôleur. On a déjà avec le connecteur pour l'ordinateur du port de charge. Notez que vous n'êtes pas obligé d'avoir ici le connecteur, c'est pour la porte de charge. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir, vous pouvez vous en servir, mais vous n'êtes pas obligé, ça va fonctionner quand même. Et ensuite de ça, ici, ben, on a les fils pour le 12 volts et le ground. C'est vraiment l'alimentation 12 volts et aussi le ground. Ensuite de ça, ici, vous avez les fils pour les input et output pour la batterie, pour contrôler la batterie manuellement. Ou sinon, vous allez pouvoir aussi brancher le câble de communication CAN et vous en servir, contrôler la batterie avec des commandes CAN Boss. Donc, ensuite de ça, bien, ça va être important de reprogrammer la batterie. Donc, un coup que ça c'est branché, que votre batterie est fonctionnelle et pour la faire fonctionner, bien, on va devoir reprogrammer toutes les composantes dans la batterie, donc le BMS, le HVP, l'ordinateur de port de charge. Toutes ces composantes-là doivent être reprogrammées. Donc, nous, on va le faire à distance et juste à brancher tout ça ensemble, alimenter tout ça, brancher la pique à votre ordinateur et on va se brancher avec TeamViewer pour reprogrammer ça. Notez que 1 heure de support avec l'ensemble. Si jamais votre batterie est endommagée, on va pouvoir vous sortir les codes d'erreur, vous aider après ça dans le diagnostic de la batterie, mais notez qu'on va charger après ça à l'heure. Donc, on ne garantit pas le résultat, c'est vraiment selon votre batterie qui peut être endommagée ou avoir d'autres problèmes. Mais tous les contrôleurs sont testés avant d'être envoyés et la programmation aussi qu'on va mettre dedans, on va s'assurer que ça fonctionne. Donc, aussi, important à savoir, pour que la précharge fonctionne et que les contacteurs ferment, il faut absolument qu'il y ait un moteur, un inverter de brancher à la batterie avec des capaciteurs, des condensateurs, pour que la précharge ait une belle rampe de précharge, car c'est vraiment tout dans la batterie que ça va se faire, la précharge. Donc, on recommande pour le test de brancher un moteur de Tesla, ça peut être n'importe quel moteur, en longtemps qu'il y a à peu près la bonne capacité de condensateur. Donc, ça c'est très important et aussi assurez-vous, premièrement, avant de faire tous vos branchements, que votre équipement avec lequel vous allez brancher votre batterie est compatible avec la précharge de la Model 3. Si c'est pas assez de condensateur ou trop,
de capacitance. Et bien là, ça va causer problème. Les contacteurs ne pourront pas se fermer. Notez qu'il y a quand même une solution. On peut faire un système de précharge externe, mais ça demande un peu plus de composantes. Donc, assurez-vous de ça avant.